Et bonjour, une nouvelle vidéo pour un nouveau son. Comme d'habitude, on commence avec la dictée. Alors, on va commencer directement par une dictée de mots. Alors, on va essayer de d'écrire le son est que l'on écrit avec la lettre E uniquement. Donc, on peut écrire avec le E qui est suivi d'une consonne, comme le R ou le L, et le E qui est suivi d'une consonne double, donc E, de T, E, de E, de L, E, etc. Allez, c'est parti. On commence. Bien sûr, à chaque fois, tu mets pause sur la vidéo, tu écris tranquillement ton mot, et ensuite tu remets en route la vidéo. Tu vas écrire la fourchette, la fourchette, la mer, la mer, la marelle, la marelle, le sel, et une assiette, une assiette. Voilà, alors vérifie bien que tu as écrit bien sur les lignes en respectant les lignages, pas trop dépassé. Et on passe à la dictée de phrases. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Fais bien attention, sois bien attentif. Ce sont que des mots que nous avons vus. Ou presque. Allez, c'est parti. Elle guette les crevettes avec son épuisette. Je reprends plus doucement et tu peux faire des pauses sur la vidéo. Elle guette, elle guette les crevettes, les crevettes avec un petit mot outil qu'on connaît, qu'on a beaucoup utilisé, avec son épuisette, épuisette. Elle guette les crevettes avec son épuisette. Tu peux peut-être te poser la question, est-ce qu'il y a plusieurs crevettes ou une seule crevette? Est-ce qu'elle s'attend à ramasser plusieurs? Allez, on passe maintenant au nouveau son et donc au nouveau poster. Ce nouveau son, enfin ce nouveau poster, il s'appelle un heureux événement. Hein, un heureux événement, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle situation qui est heureuse, qui est remplie de joie. Et quand on dit on attend un heureux événement, ben, c'est parce qu'on attend un bébé. Alors, on va observer tout ce qu'il y a ici sur ce poster. Donc, où se déroule la scène? Elle se déroule dans un hôpital, hein, une maternité. C'est là qu'en général, on accouche. Comment est-ce qu'on le sait? Oui, hein, le décor, le lit qui est typique de la maternité. Ici, on voit une infirmière. Donc, on est bien dans un hôpital ou dans une clinique ou une maternité. Quelles sont les personnes qui sont présentes? Alors, il y a Hugo, Taoki, le père d'Hugo, la maman d'Hugo, donc ses parents, l'infirmière et un bébé. Alors, pourquoi sont-ils à l'hôpital? Ils sont à l'hôpital parce que la maman d'Hugo a eu un bébé. On dit qu'elle a accouché. C'est le moment où le bébé sort du ventre de la maman. La maman accouche du bébé. Que fait le papa?
Oui, il filme le bébé. Et quelle tête fait Hugo? Hugo a l'air content, mais il a l'air également intimidé par le bébé. Il n'ose pas trop le toucher, il s'approche tout doucement. Que fait Taoki? Il vole dans la pièce, il tient à la main une peluche. Alors c'est un oiseau, peut-être que tu connais, c'est une cigogne. Donc il tient une cigogne en peluche. On va passer maintenant à la petite comptine pour que tu essaies de deviner quel est le son que nous allons travailler aujourd'hui. Alors écoute bien et dis-moi quel son se répète dans ce que je vais te dire. Le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne et l'araignée signale qu'on grogne. Quel est le son qui se répète? Oui, on entend plusieurs fois le son gn, gn. Alors que fait la langue quand je fais le son gn? Fais-le toi à la maison. Gn. Oui, ma langue, elle va frotter en haut de ma bouche contre le palais, elle va glisser sur le palais. Donc ce positionnement de la langue, il est bien important. Tu peux le faire plusieurs fois, le gn. Alors on va essayer justement de trouver dans le poster si on a des mots, si on connaît des mots où on peut entendre le son gn. Alors cherche-les. Il y a en effet, on l'a dit tout à l'heure, le petit oiseau que tient Taoki dans ses mains, c'est la cigogne. Est-ce que tu en vois d'autres? La maman, elle est en peignoir. Ok? Alors le peignoir, hop, ce sera notre mot référent. Ensuite, d'autres mots en gne sont difficiles à trouver. On a ici ce qui est un trognon de pomme. Le trognon, c'est ce qui reste de la pomme quand on a mangé tout le tour. Hein. Il reste que la partie dure avec les pépins. Donc ça, c'est le trognon. Et sur la petite table, il y a un peigne. Alors, est-ce que toi, tu connais d'autres mots où on entend le son gne? Essaie d'en trouver. Alors, on pourrait dire par exemple l'agneau, la poignée, mignon, une ligne, un signe, et on peut continuer comme ça. Alors, on peut regarder ici tout en haut et on va essayer de voir quelles sont les lettres avec lesquelles on peut écrire le son gne. Alors ici, on a... Quelles sont les lettres? Oui, le G et le N. Donc, on écrit le son gne avec le G et le N. Sur ton cahier de brouillon, tu peux essayer d'écrire quelques syllabes en gne. Hein. Gneu, gnon, gna, gni, gné, gnou, par exemple. Tu peux en écrire plusieurs. Tu peux demander à tes parents de t'en dicter quelques-uns. Et on va continuer. Hop. Alors, on va regarder ici à chaque fois les deux mots qui sont côte à côte, les deux dessins qui sont côte à côte. Donc le petit bébé du mouton, il s'appelle l'agneau. Et à côté, on a une bague hein, que l'on met au doigt, c'est un anneau. Alors, dans lequel des deux mots tu entends le son gne? Dans agneau ou anneau? Oui, dans agneau. Alors maintenant, on a un peigne et un bonnet. Où est-ce que tu entends le gne? Oui, c'est dans le peigne. Le trognon, le dragon. C'est dans le trognon. Et ensuite, ici, on a la poignée de la porte et le poing.
Oui, c'est dans la poignée qu'on entend le son gne. Alors, tu peux faire une pause sur la vidéo, essayer de lire tout seul les syllabes, et ensuite tu peux essayer de les lire avec moi. On commence. Gne, gnon, gna, ni, gnan, gné, gnette, nu, ni. Ah, on le voit pas bien. Hop. Niais. Et ensuite, on va lire ensemble d'autres syllabes. Point, 3, gno, del, si, fond, pain, ça, gne et faire. Allez, je t'explique tous les exercices et puis ensuite tu les feras tout seul calmement après l'explication. Alors, dans l'exercice numéro 1, il faut entourer les dessins quand tu entends le son gne. Je te dis tous les mots et tu les feras ensuite. Un peigne, un cahier, un peignoir, le genou, le bonnet, le trognon, la médaille, le cygne. On continue. Tu coches la case quand tu entends le gne. Alors on a oignon. Ah zut. Araignée. Baignoire. Champignon. Ici, on va s'intéresser à l'écriture. Il faut colorier tous les gne que tu vois dans ces phrases. Hein? Donc, quand le G et le N sont à côté et qu'ils font le son gne. On continue. Tu colories les cases contenant les mots suivants. Donc, tu vas essayer de retrouver les mots qui sont ici, à l'intérieur de ce tableau. Donc, on va par exemple chercher signer. Il est ici. Le S, I, G, N, E et R. Signer. Eh bien, tu les colories. On continue. Exercice habituel. Je recopie les mots dans la bonne colonne. Alors, si je vois le G et que j'entends gne, je le recopie dans la première colonne. Si je vois le G et que j'entends j, dans la deuxième. Et si je vois le G et que j'entends g, dans la troisième. Ici, tu as un dessin qui correspond à un des deux mots et tu entoures le bon mot. Je te donne ici juste le nom des dessins et tu chercheras la bonne écriture. Des lignes, un cygne, un agneau. Et petite devinette, j'ai 8 pattes et je tisse ma toile, je suis... Dans un cahier, on écrit sur les... Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. Et voilà, je te laisse maintenant faire tous les exercices. Et quand tu as terminé, tu peux lire la fiche du son gne. Essaie de bien faire attention aux mots référents, le peignoir, et aux mots outils qui sont sur ta fiche, dans ton livret. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.